Boker Tov à tous. Alors ce matin, triste nouvelle, il y a eu un attentat qui s'est passé au Tzomet de Ramoth, malheureusement avec des morts et des blessés. Et on va essayer ensemble d'essayer en tout cas de comprendre pourquoi cette chose elle arrive. Et quand il y a un attentat, en fait, ça met complètement le moral à zéro. Et puis encore une fois, on se sent pas en sécurité. Et on se demande ce que Hachem il veut de nous. C'est les bonnes questions à se poser. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous? Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que Akadosh Baruch Hu, il donne la permission. Donc s'il y a des Arabes, Marchemam, d'accord, que leur nom soit maudit, qui peuvent faire du mal à un juif, c'est parce que dans le Shamaïm, Akadosh Baruch Hu, il a laissé ça se passer. Il faut comprendre que là, on n'a pas encore fini l'année, d'accord? Donc chaque chose qui est en train de se passer, ça a été décrété déjà depuis l'année dernière. On sait que les gens qui meurent al-Kiddush Hashem pour sanctifier le nom divin, ce sont des personnes qui montent très très haut dans le Shamaïm. C'est la place la plus grande qui existe, c'est celui qui meurt al-Kiddush Hashem pour avoir sanctifié le nom divin. Donc maintenant, si on réfléchit, c'est que ces personnes qui sont parties, maintenant quand elles sont là-haut, elles ont atteint le summum en fait de là où elles pouvaient arriver. Donc ces personnes, elles sont montées en tant que tzadikim. Maintenant, disons que ces personnes, ça a été décidé depuis l'année dernière déjà qu'elles devaient mourir. Peut-être que ces personnes, elles devaient mourir dans un accident. Peut-être que ces personnes, elles devaient mourir d'une maladie. Peut-être que ces personnes, elles devaient mourir en s'étouffant, en traversant la rue, peu importe, mais en tout cas, c'était décrété pour elles qu'elles devaient mourir. Akadosh Baruch Hu, comme il est Rahman, il est Rachamim et il aime son peuple, il a dit, ces personnes-là, de toute façon, elles doivent partir. Donc, autant qu'elles partent en Kiddush Hashem, comme ça, elles atteignent la place la plus haute, et en faisant passer un message au Ham Israël. Donc déjà, ces Neshamot, elles sont montées en korban, en sacrifice, de façon kadosh. Elles devaient de toute façon partir, et Akadosh Baruch Hu, il leur a offert un ticket en or, maintenant vous montez dans la place la plus haute. Il y a eu les blessés. Les blessés, il faut comprendre que ce sont des gens qui allaient travailler, peu importe ce qu'ils allaient faire. Tout d'un coup, la vie, elle s'arrête. Ça veut dire que tout ce qui était important pour toi, d'aller travailler, ton rendez-vous, tu devais rendre ton projet, tu devais aller à une étude, tu devais passer ton permis de conduire, tu devais aller voir ta grand-mère, tu devais retrouver ta copine, tout s'arrête et Akadosh Baruch Hu, il te met une pause dans ta vie, il te dit maintenant, tu vas commencer à réfléchir et pourquoi ça t'est arrivé, et pourquoi tu étais là à ce moment-là, et pourquoi ici, et pourquoi comme ça. Ça veut dire que tu vas commencer à faire simplement une introspection. Akadosh Baruch Hu, il te fait t'arrêter dans ta vie, peut-être parce que il y avait des priorités qui n'étaient pas les bonnes. Et les gens aussi qui sont autour de ces personnes-là. Une personne qui meurt, alors c'est vrai qu'elle, elle est au paradis, enfin elle est au Gan Eden, Baruch Hashem, mais c'est difficile pour ceux qui restent. Eux aussi maintenant, ils vont se poser une bonne question. Et ils vont commencer à se dire, et peut-être que j'ai pas été assez avec elle, peut-être que j'ai pas assez profité. Et on espère que chacun a pu profiter, s'il n'y a rien de pire que d'avoir en fait des regrets. Et dommage, j'étais fâchée avec elle. Et dommage que je lui ai pas envoyé ce message. Ah, et dommage que peu importe ce qui va se passer dans la tête d'une personne. Maintenant, nous qui vivons cette situation de l'extérieur, il faut regarder la bonne tmouna. C'est quoi la bonne tmouna? C'est la bonne photo. Quand il y a un attentat, malheureusement, les médias, il y a des informations de partout. Et on regarde les mauvaises photos. Et on est en train de, en fait, faire grandir à l'intérieur de nous des inquiétudes. Mais t'as vu, ils ont fait comme ça, et là, ils ont prévu. C'est pas la bonne photo qu'il faut regarder. Si tu te mets dans le monde du Yetzer Hara et des Arabes, c'est ce qu'ils veulent, c'est nous inquiéter. Tout est filmé, tout est montré, et puis ça fait grandir à l'intérieur de nous des peurs, et comment on va reprendre le bus, mais moi je suis toute la journée dans cette sommette-là, et comment... C'est pas la bonne photo. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous arrête pour un instant pour nous dire, regarde, ces gens-là, tu leur aurais dit aujourd'hui, prends ta journée de libre, ils l'auraient jamais fait, ils sont beaucoup trop occupés. Ces gens-là, tu leur aurais dit, c'est dommage que tu sais, t'es fâché avec ton père, ta mère, ton ami. C'est dommage que avant Rosh Hashanah, tu fais pas l'effort au moins d'aller lui dire pardon, ou peut-être pas pardon, mais au moins d'essayer de discuter. Non, j'ai pas le temps, tu comprends, j'ai pas que ça à faire. Mais quand la vie, elle s'arrête, quand Akadosh Baruch Hu, il te donne pas le choix, c'est là que tu te rends compte que toi, tu crois que tu gères ta vie. Tu crois que tu gères tout ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai ce rendez-vous à telle heure, telle cliente, je vais recevoir telle somme d'argent. On est obligé de prévoir. Mais est-ce qu'on comprend que rien n'est entre nos mains? Notre vie n'est pas entre nos mains. Notre vie, chaque jour, c'est un nouveau cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi? Pourquoi Hachem, il me rend la vie? Parce que j'ai quelque chose à faire dans ce monde. Chaque jour, je dois aller travailler. Je dois faire ma ishtalout pour gagner de l'argent. Mais chaque jour, je dois me poser la question, est-ce que je fais ce que Akadosh Baruch Hu il veut? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait avec ma famille, mon mari, mes enfants? Ça sert à rien d'être super gentil à l'extérieur et de revenir à la maison et d'être un monstre et de crier sur tout le monde et d'être stressé. Ça sert à rien de faire des affaires et quand l'argent elle ne rentre pas, de tout d'un coup se révolter contre le monde entier. Et il faut vraiment comprendre que Akadosh, quand il fait qu'il y a des événements pareils qui arrivent dans nos vies, c'est pour qu'on se pose tous des questions. On est tous au courant, donc c'est qu'on doit tous se poser des questions. Si l'information ne vient pas à moi, par exemple, il y a sûrement une guerre quelque part dans le monde, en Afghanistan, ou un enfant qui est mort de faim. Pourquoi je ne le sais pas? Parce que ça ne me concerne pas. J'ai pas besoin dans mon chemin de vie de savoir ce qui se passe. Mais quand les informations, elles te viennent directement, automatiquement,
c'est à toi de te poser les bonnes questions. Et encore une fois, de regarder la bonne Tmouna. Ça sert à rien de regarder les films. On voit tous, on est tous dans des groupes. Ils passent des tonnes d'images, ils passent des tonnes de films. Non, 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 ne regardez pas, c'est pas le bon film. Vous n'êtes pas dans la bonne séance. C'est pas les bonnes photos, vous n'avez pas ouvert le bon album. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment réfléchir. À Kadosh Baruch Hu, ceux qu'il a repris avec lui, ils sont montés à Al-Kiddush Hashem. C'est pour que leur famille, maintenant, elle puisse avoir aussi des mérites. Il faut vraiment essayer de monter, en fait, de niveau et de pas regarder les choses en tant que simplement être humain qui est dépassé, qui est pas en sécurité et qu'est-ce qu'on va faire et si les attentats y recommencent. Ça, c'est le Yetzer Hara. On voit bien qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'ai une amie à moi, elle était au moment de l'attentat, elle était là-bas. Et elle est arrivée un petit peu en retard, enfin, c'était dans son programme, elle devait être pile au moment même. Elle est arrivée un petit peu en retard, donc on voit bien que ceux qui ne doivent pas être là-bas ne sont pas là-bas. Donc Hachem, c'est lui qui gère. Cette copine, elle était choquée parce qu'elle m'a dit, mais j'ai vu le carambolage, elle a dit c'était complètement bouché. Et enfin, on parlait ensemble, et je lui ai dit, mais tu vois que tu ne devais pas être là-bas. Donc de commencer à s'inquiéter, comment je vais faire, où je vais aller, de regarder les films, ça va juste augmenter l'inquiétude. Non, c'est pas ce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu comprennes. Non, Hachem, il veut pas que tu t'excites. Hachem, il veut que tu mettes une pause dans ta vie. Voilà, si cette personne aujourd'hui, sa vie s'est arrêtée, qu'est-ce qu'elle va se poser comme question et comment elle va ressortir de cette histoire-là? Et nous qui avons été sauvés, qui ne sommes pas touchés à part dans le cœur parce que c'est nos frères et nos sœurs, de se dire, OK, aujourd'hui, dans ma journée, qu'est-ce que je vais faire pour changer en fait ma vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre sur moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à quelqu'un? Et peut-être qu'une personne, elle m'a vexée, et j'ai dit, mais elle, de toute façon, c'est plus ma copine, je voudrais plus jamais lui parler. On arrive avant Rosh Hashanah. Ça a été décidé depuis l'année dernière que ces Neshamot, elles devaient venir nous réveiller. Et nous, on va laisser ça passer. Et nous, on va regarder le mauvais film. C'est comme si après 120 ans, on nous dit alors le film de ta vie. Ah, mais mince, je me suis trompée de séance, j'étais pas du tout dans le bon film. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Kadesh Baruch Hu, malheureusement, c'est que à travers les douleurs qu'on comprend. Alors on doit prendre cette opportunité, déjà pour la refoua chez les mains, pour la guérison complète de tous ces malades, qui puissent reprendre très rapidement un rythme de vie, mais en se posant les bonnes questions, en faisant les bonnes démarches. Pour ces Kedoshim qui sont montés à Al-Kiddush Hashem, où les familles maintenant, elles vont devoir se poser plein de questions, elles vont devoir changer toute leur routine, elles vont devoir complètement changer leur vie. Nous qui avons la chance de vivre ça de l'extérieur, regardons les choses du bon côté. Akadash Baruchou, lui, il est Tov. Ça n'a rien à voir avec lui ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est avec nous. Et avant Rosh Hashanah, c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire dans ma journée qui serait plus important? Quelle est ma priorité aujourd'hui? Je suis fâchée avec mon mari, ouais, c'est bon, de toute façon, je m'en fous, on va pas se parler pendant 3 jours. Non, tu comprends pas que du jour au lendemain, ta vie, elle peut s'arrêter. Tu comprends pas que du jour au lendemain, tout peut changer, tu peux perdre des êtres qui étaient très très chers. Alors on sait qu'on sait, mais est-ce que maintenant on le sait dans son cœur? Est-ce que maintenant on sait qu'on ne veut plus que ces catastrophes elles arrivent et que si Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il nous envoie ça, il n'a pas envie, mais il n'a pas le choix parce qu'il veut réveiller son peuple. Changez vos habitudes. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai rendu quelqu'un heureux? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai pu être mévataire sur moi-même, ne pas tout le temps penser à moi? Et moi elle m'a fait du mal, et moi elle a mal parlé, et moi elle a pas bien dit, et moi. Avec un monde qui est rempli que de moi, il est où le toi? Il est où est tout le monde en fait? Donc on prend malheureusement cette tragédie et on rentre dans la bonne séance. On regarde le bon album photo, on regarde la bonne tmouna, pas ces films qui nous font mal, pas ces films qui nous détruisent, pas ces bruits de sirènes qui nous traumatisent. Ça y est, on a fini avec les traumatismes, on avance dans nos vies. Bezrat Hashem, qu'on puisse se réveiller, faire la bonne introspection, prendre les choses du bon côté. Ces Neshamot, elles devaient de toute façon partir. Elles sont parties al Kiddush Hashem. Les blessés, Bezrat Hashem, ils sont dans leur chemin, ils ont un talir à faire, à refaire, des choses à se remettre en question. Et chacun, dans sa vie, doit se poser la question, pas qu'est-ce que je veux moi dans ma vie, mais qu'est-ce que Hachem il veut de moi dans ma vie. Et quand moi je vais selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors les choses elles marchent. Et je peux me dire, ah ouais, mais si je fais que ce que Hachem il veut, où j'existe? Il faut savoir que quand toi tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien Akadosh Baruch Hu, il fait ta volonté. C'est pour ça qu'on dit Anil et Dodi, moi Hachem je veux faire ce que tu veux, Vedodili, Hachem lui dit, mais moi aussi alors je veux faire ce que tu veux. On n'est que gagnant quand on regarde la bonne photo. Bonne journée à tous et des très bonnes nouvelles si Dieu veut pour le Ham Israël.